Shalom, 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 shalom à vous par ici. Un seul pull, c'est non. C'est mon pyjama presque. Comme c'est l'hiver, je le mets beaucoup. Nous irons voir c'est quoi la délivrance ici. D'accord? Nous irons voir qu'est-ce que la délivrance en christianisme. Ok? Le mot délivrance est souvent lié à l'imaginaire de la possession et de l'exorcisme. Il évoque pour beaucoup de gens l'activité qui consiste à chasser les démons. Ok? Nous irons encore lire ici c'est quoi la délivrance. La délivrance est simple. Elle est une forme du combat spirituel dans lequel tout croyant est engagé. Et elle devrait faire partir de la vie chrétienne normale. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est cette partie qui, moi, m'intéresse personnellement. Parce que toutes vos délivrances en tout genre, chez vos faux pasteurs, vos faux prophètes, vos prophétesses, vos bishops, vos pastrices, toutes ces conneries-là, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. On relit une fois de plus. J'espère, parce qu'il y a parfois je parle ici, vous ne me comprenez pas. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Je commence par moi-même personnellement. Si je me fais beaucoup attaquer aussi, c'est parce qu'il y a des moments où je déconne. Et quand je déconne, le diable trouve quelque chose de lui en moi. C'est-à-dire quoi? Parfois je sors ici violemment. Et quand je sors violemment dans la colère, que ce soit la colère sainte ou n'importe, une chose est sûre, ça laisse libre accès aussi au diable dans ma vie. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu que vous allez vous faire délivrer en tout genre dans les spectacles des églises à la con, c'est mieux pour vous qu'on vous fasse des enseignements bibliques. Qu'on vous dise c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas faire rentrer le diable dans vos vies? Par exemple, je vais même pas vous donner les 10 commandements de Moïse. Vous respectez ça bien. Vous évitez tout ce qui appartient au diable. Que le diable, quand il arrive sur vous, qu'il ne trouve pas quelque chose qui est de lui. À partir du moment où il n'y a rien du diable en vous, le diable ne peut pas habiter en vous. C'est impossible. Impossible. D'accord? Mais si vous avez les affaires du diable avec vous, les fornications, le mensonge, le vol, l'envie du bien des autres, la jalousie et toutes ces affaires que vous connaissez par cœur, ben le diable va vous visiter, ça va de soi, c'est normal. Donc pour vous, la délivrance, c'est quoi? C'est de voir votre relation avec votre Dieu, de vous ranger vous-même personnellement, de ne surtout pas faire ce que moi je fais, c'est-à-dire les colères. Oui, parce qu'à un moment, j'ai cru que j'avais prié et que Dieu m'avait délivré de la colère. Avec du recul, non. Vous avez vu ici pendant 10 jours, avec celui des États-Unis, j'ai repris les anciennes habitudes, à la seule différence que je ne l'insultais pas n'importe comment, mais les choses que lui-même m'a montrées dans le monde spirituel. Par contre, quand vous êtes réglo avec Dieu, vous êtes sur le droit chemin, la délivrance se fait naturellement et c'est Dieu qui décide. Et toujours quand vous avez des problèmes, mes amis, n'allez pas chercher le coupable quelque part. Revoyez-vous, revisitez-vous. Demandez-vous, qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour être dans ce que je suis? Qu'est-ce qui attire le mauvais en moi? Posez-vous des bonnes questions. Ça ne sert à rien de vous lever, parcourir toutes les églises pour chercher la délivrance. Quand tu as un démon qui te tourmente, vaut mieux garder ton un démon là que d'aller te faire délivrer. Parce qu'on va sortir ce démon, oui. Mais quand le démon ira voir les petits copains, ils vont revenir te visiter là.
et qu'à la place, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est là, ben, ils vont habiter à 7. Ils viendront en légion. Tu vas péter les plombs. Ça sera pire qu'avant. Ta situation sera pire. Donc, vaut mieux le seul démon qui te tourmente là. Tu dois ranger ta vie. Tu dois te revoir. Ta relation avec ton Dieu. La relation est comment? Tu te comportes comment avec les autres? À partir de ce moment, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, une femme de Dieu pour te délivrer. Tu n'as pas besoin de toutes ces conneries, ces bêtises. Tu as besoin de prier à Dieu. Et c'est Dieu qui décide quand lui, il veut te délivrer de toutes ces affaires. Nous sommes d'accord ici? Quand on vous parle, vous vous connaissez tout sur tout. Vous cherchez Jézabel chez moi. Vous cherchez qu'est-ce qui ne marche pas bien ici. Vous cherchez de quoi il s'agit ici chez moi. Moi, je connais mes problèmes. Et j'y travaille pour arriver à bon port. Mais c'est pour vous. Moi, je ne peux plus m'en faire embobiner par un homme de Dieu. Une femme de Dieu, c'est terminé ces affaires-là. Et même quand j'y suis allée, j'ai fait que les prêtres catholiques. Et ils m'ont montré de toutes les couleurs. C'est pourquoi j'ai quitté l'église catholique et j'ai pris à ma maison. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Il faut aller dans le secret, dans ta chambre, pour parler à ton Père qui est dans les cieux. Tout ça est dans vos Bibles que vous connaissez par cœur. Hein? Tout ça là est là-dedans. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible par cœur pour comprendre, selon ton problème, qu'est-ce que tu as besoin de faire. Vous connaissez tout par cœur. Mais vous les sorciers, on vous connaît. Vous patrouillez toutes les églises du réveil. Jusqu'à vous allez vous retrouver dans sciences occultes, cet ésotérisme. Vous devenez membre de ces choses-là consciemment, à votre âme et conscience. Et on vous envoie, parce que vous êtes au rez-de-chaussée, on vous dit, écoutez, allez recruter les âmes pour les amener dans les mauvais bateaux. Et puis vous allez être élevés ici dans notre endroit que nous sommes ici en train de prononcer le nom de Dieu pour ne pas respecter Dieu ici. Allez recruter. Et vous êtes dehors pour recruter tout et n'importe qui jusqu'à vous avez le toupet d'arriver avec vos conneries sur moi. Sachez que quand vous arrivez ici, avant même d'ouvrir votre bouche, moi je sais qui vous êtes. Moi je sais déjà à qui j'ai affaire. Mais comme moi même aussi j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma-gris, hein. Je sais à qui j'ai affaire, j'entre dans ton scénario, j'entre dans ton film, je vois où est-ce que tu veux m'amener là. Mais à un moment donné, quand j'en ai marre de toi, je mets pack. Parfois, je te parle au quartier que dégage, parfois, je te dépose ici en public et puis on voit la folie chez moi. Alors que depuis le début que tu es arrivé pour faire ton show, moi, je t'ai vu venir. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par délivrance. C'est vrai que des fois, vous partez aussi dans les choses sans connaître. Quand vous êtes déjà trop embobiné et que vous ne connaissez pas aussi la parole, vous pouvez avoir besoin d'une lourde délivrance pour que vous continuiez le travail par vous-même. Arrêtez-moi ces affaires. Parce que quand vous allez dans vos conneries là, mes amis, vous entendez certains parler de langue. La langue des démons, du diable. Quel Esprit Saint? L'Esprit Saint que moi je connais, l'Esprit Saint apaise. L'Esprit Saint que vous voyez là, il est apaisant. Et l'Esprit Saint n'a pas le temps de taper la causette à quelqu'un. Ce n'est pas ton petit copain qui est ici là. L'Esprit Saint, ce n'est pas le copain de quelqu'un ici. Ce n'est pas le camarade de quelqu'un. L'Esprit Saint n'a pas le temps de s'asseoir à côté de toi au quotidien, en train de taper la causette. Mais vos hommes de Dieu, vos femmes de Dieu vous racontent quoi? Oh, quand Dieu m'était apparu, vraiment, il m'a porté le message, hein? Oh, vraiment, Dieu a encore venu me visiter que hier ici. Oh, c'était formidable. Oh, ils vous ont déjà dit à quoi Dieu ressemble? C'est une femme, c'est un homme. Il est blond, il est brun, il est châtain, il est noir, il est albinos, il est chinois. Dieu est de quelle race au fait? Parce que vos pasteurs vous disent que tous les jours que Dieu a fait les visites, il n'est pas qu'à leur maison. Hein. Mais est-ce qu'ils vous ont déjà dit la couleur de Dieu, c'est comment? Posez-leur les bonnes questions, ils vont vous chasser de leur église ici. Dès que vous allez poser les questions, une question concrète,
Ils vont dire que vous êtes rempli de démons. Parce que leur excuse est toute faite. Hein. Dès que tu tentes de vouloir connaître la vérité, tu es déjà démoniaque. Tu es possédé. Tu as besoin d'être délivré. C'est ce qu'il y a là-bas dans ces conneries-là. Hein. C'est tout ce qu'ils ont comme projet pour vous. Donc, arrêtez-moi tout ça. Délivrez-vous tout seul dans vos maisons. La vie n'est pas facile tous les jours. La vie, ce n'est pas une partie de plaisir. On met très souvent pour les occultistes ou les whitey qui ne font plus trop la sorcellerie. Vous savez, les whitey, la sorcellerie, c'est les choses qui datent depuis 1900. Ouais, on prenait les penants en bengue. On encerclait. Quand on sait que tu fais les œuvres, tu poses les œuvres aux dieux de sorcellerie ici. On te met que les pneus sur ça. Quand ça arrive, quand la tête pique, on allume la bouchette d'allumette. Tu es brûlé vivant. Hein? Donc les autres ont compris que les choses de sortir de leur corps la nuit, c'est pour déranger les gens, c'était pas bon. C'est pour ça que par ici, c'est une autre sorcellerie qui est ici. Notre part de sorcellerie qu'on parle dans les maisons des gens, on se transforme en femme-esprit, mari-esprit, toutes ces affaires, tout et n'importe quoi ici. Ici, là, ils font plutôt la qualité là. Hein? On les brûlait vifs, les sorciers. Donc de grâce, arrêtez-moi ça. Priez à Dieu. Même pour écouter n'importe qui dans les réseaux sociaux, priez que Dieu vous montre c'est qui cette personne. Cette personne parle pour qui? Est-ce qu'il parle pour Dieu ou il parle pour autre chose? On vous parle de parler de langue. De parler de langue démoniaque. L'Esprit Saint est apaisant. L'Esprit Saint, c'est quelque chose que ça parle, tu es apaisé. Et les seules personnes qui font l'exorcisme de chez exorcisme, c'est les prêtres catholiques. Sauf que certains aussi ont bifurqué. Ceux qui sont mauvais chez catholiques, ils sont entrés dans ce que vos pasteurs là sont. C'est dans ça que les prêtres catholiques là sont. Les prêtres de l'opulence, la gloire glorieuse. Les prêtres de sirènes des eaux, Gnorceline, ça gnorce toutes les femmes qui passent autour d'eux. C'est parce qu'ils ont les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux, c'est l'impureté, l'impudicité. C'est l'obscénité, c'est toutes ces affaires sexuelles. La séduction et toutes ces choses, c'est sirène des eaux qui est là. Et c'est ce que vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses et vos affaires là ont. Certains ont que les légions de démons. D'accord? Les démons. Et vous verrez ça. Vous allez voir vos gens là, des fois, il y a une certaine violence en eux, une certaine rigidité, une bouche qui maudit les gens à longueur de journée, ça maudit matin, midi, soir, ça maudit les inconnus, ça maudit tout et n'importe qui. Il y a zéro Dieu dans ça. Dieu n'est pas un Dieu de la malédiction. Miséricorde, compassion. Miséricorde, compassion. Miséricorde, compassion. Même si tu t'énerves là, après tu as le bon cœur qui revient. Oui. Parce qu'il y a la colère sainte. Quand tu es dans quelque chose qui t'énerve, tu vas quand même t'énerver. Et faites attention aussi aux gens qui ne s'énervent pas beaucoup, c'est pire. Les hypocrites, la sournoiserie, c'est pire. C'est les pires qui existent. Il te fait les coups de pute propres. Et tu vois qu'il est toujours gentil. Tu lui dis quelque chose qui l'énerve, il te dit rien. Alors qu'au fond de lui, ça bouillonne. La nuit, te met pack. Tu sens ça passer. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'expérience de vie. J'ai 47 ans, mes amis. J'ai l'expérience de vie d'une vieille maman de 1900. Ouais. J'ai l'expérience de vie d'une vieille maman de plus de 70 ans. Ma vie là. Ma vie tumultueuse, spirituelle. Avec la sorcellerie, les occultistes et toutes ces affaires. C'est ça que je partage avec quelqu'un. Pour pas que la personne se retrouve en perdition. Et je n'ai pas d'amis. Je vous préviens en même temps. Moi, je suis pas ici pour avoir les amis. Hein. Même si elle parle bien avec toi. Que voit que toi, tu fais quelque chose qui n'est pas bien ici. Je te dépose. Je ne suis pas moi avec le mal. Je ne contribue pas au mal. Je ne suis pas dedans. J'ai trop souffert du mal. D'accord? Je dépose. Wow. Je crois même la seule personne que je ne dépose pas souvent beaucoup, c'est Pro. Oui. Prophète Ekane. Lui, je ne le dépose pas beaucoup. Par mon ventre est un peu plein. Mais je ne dis jamais rien en public ici pour lui. Oui. Parce qu'il y a encore moyen de rattraper le tir quelque part. Mais les perdus là, tu tentes avec moi. Je te mets ici, piam, on avance. Demain est un autre jour, non.
Shalom.